Pendant cette pause sur ce pass sanitaire et cette obligation vaccinale pour les soignants, on en parlait à l'instant, elle fait polémique et plusieurs syndicats appellent à la grève. Demain, c'est le cas de la CGT et nous sommes en ligne avec Delphine Girard. Bonjour, vous êtes secrétaire générale de la CGT Sud Action Sociale des Alpes-Maritimes. Vous êtes... Non, alors vous allez me dire exactement, mais vous êtes aussi infirmière, si je ne m'abuse, et vous êtes contre cette obligation vaccinale pour les soignants et vous allez faire la grève. Oui, bien sûr. Donc, oui, on a décidé d'appeler à la grève de façon reconductible à partir de demain sur 2 points qui nous semblent essentiels pour mener une véritable politique de santé. C'est pas de vaccination sous contrainte, en suivant d'ailleurs les préconisations de l'OMS qui préconise donc de convaincre plutôt que de contraindre. Ça, c'est une véritable démarche de santé publique. Les gens aujourd'hui ont peur, donc il faut les rassurer et pour ça, il faut renforcer les services de médecine préventive, la médecine de ville, parce que c'est à eux de pouvoir, à un moment donné, rencontrer les patients qui ont des doutes légitimement, puisqu'il y a une défiance aujourd'hui par rapport et à l'industrie pharmaceutique et au gouvernement qui n'a pas fait preuve, voilà, dans la gestion de crise, voilà, d'un professionnalisme évident. Et le deuxième aspect essentiel pour gérer correctement la crise sanitaire Covid et tous les autres patients aussi qui aujourd'hui ont des besoins. Il y a un retard de soins qu'on n'a pas pu encore récupérer depuis la première vague. Donc c'est la question des ouvertures de lits et des embauches urgentes de personnel à tout grade confondu, quoi. Voilà. Oui, donc il y Voilà a plusieurs revendications, mais on va s'attarder tout d'abord sur cette obligation vaccinale que vous dénoncez. Vous nous dites que l'OMS ne la recommande pas, mais pour des soignants, convaincre, on aurait tendance à penser que vous connaissez les tenants et les aboutissants de ce vaccin, que vous êtes les mieux placés aussi, vous, pour convaincre le reste de la population de se faire vacciner. On a du mal à comprendre cette réticence. Ben, d'une part, les soignants sont des citoyens comme les autres. D'autre part, si je prends l'exemple du CHU de Nice, les personnels sont quand même vaccinés à 80%. Donc on voit que dans les établissements où il y a eu des efforts d'information, le taux de vaccination est meilleur. Donc à un moment donné, voilà, il y a la brutalité de l'annonce. Je rappelle quand même qu'on est passé de chair à canon à héros, à pas prioritaire, à coupable et maintenant sous contrainte. Donc à un moment donné, il y a une méthode qui n'est pas la bonne, qui n'est pas une bonne méthode de santé publique, que ça soit pour les soignants ou pour la population. Delphine Gicard, la vaccination était ouverte aux soignants depuis plusieurs mois quand le gouvernement a pris cette décision et professeur Adnel, et les taux de vaccination, notamment auprès des infirmières et des aides-soignants, étaient trop bas. Y avait-il vraiment une autre solution? Fallait-il continuer à expliquer comme le demande cette infirmière? Oui, l'incitation à la vaccination des soignants, elle ne date pas d'aujourd'hui. Hein, et les efforts d'explication, de persuasion, on l'a fait dans mon service. Le personnel médical est vacciné au-delà de 90%. Et c'est vrai que dans le personnel soignant, le pourcentage de vaccination est plus faible. Je pense que l'obligation vaccinale pour le personnel soignant est une bonne chose parce qu'on a un devoir d'exemplarité et qu'il ne faut pas mélanger les luttes. Et malheureusement, de se servir de l'obligation vaccinale pour avoir des revendications qui sont légitimes, qui sont liées aux mauvaises conditions de travail, au manque d'infirmières que je vis, moi aussi dans mon hôpital, ou à la dégradation de l'hôpital public, est une mauvaise chose, parce qu'on se sert d'une revendication qui n'est pas une bonne revendication. On ne pourra pas jamais dire qu'on revendique pour une infirmière de ne pas être vaccinée, alors qu'elle a comme première mission de soigner, de protéger son patient. Et je vous rappelle que le Covid-19 est la première maladie nosocomiale actuellement en France, et qu'elle tue. Dans mon hôpital, on a plusieurs décès liés à des transmissions du virus, pas forcément du personnel soignant, mais des proches, donc des problèmes nosocomiaux. Donc on ne peut pas se servir de cette revendication, qui est une mauvaise revendication, pour faire passer un mécontentement qui, lui, est justifié et qui peut donner, si vous voulez, lieu à des luttes. Bon, avant de vous redonner la parole, Delphine Girard, vous souhaitiez dire un mot, Lydia Guirous? Oui, moi je ne comprends pas très bien cet appel à la grève illimitée en PACA, alors que la PACA passe en plan blanc. Donc quand on passe en plan blanc, ça veut dire que le personnel peut être réquisitionné. Faire grève avant ou après la crise, pourquoi pas, mais pas pendant, pas au moment où on a besoin des soignants. Et je ne comprends pas cette façon de
il y a des revendications qui sont certes légitimes puisque l'hôpital public manque de moyens, mais ne pas utiliser la crise sanitaire pour faire avancer d'autres revendications. L'obligation vaccinale, c'est la seule façon aussi de sortir de ce tunnel dans lequel nous sommes depuis plusieurs mois. Et comme l'a rappelé le professeur, la Covid est devenue une maladie nosocomiale qui fait des morts. Et aujourd'hui, il faut que le personnel soignant soit vacciné pour éviter ces morts-là, puisque eux sont au contact de personnes qui sont vulnérables, de personnes qui sont fragilisées, et c'est la meilleure façon de se protéger et de protéger les patients. Anne-Laure Blin, vous comprenez, vous, cette colère contre l'obligation vaccinale? C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Les soignants ont parfaitement conscience de leur rôle. Ils savent qu'ils sont là pour aider leurs prochains et aider autrui. Donc, on n'a pas besoin de les contraindre pour les amener vers la vaccination. Depuis plusieurs mois, on les a incités à se vacciner. Un bon nombre d'entre eux ont été vaccinés. Il n'y a eu aucun mouvement de grève à ce moment-là lorsqu'on a incité les personnels soignants à se faire vacciner. Simplement, comme disait votre invité, il y a quand même une brutalité dans cette mesure. Et moi, c'est là où je ne comprends pas ce que vous dites. La brutalité du texte qui a été voté par la majorité est quand même qu'on va vers une obligation induite de la vaccination, parce que si vous ne vous vaccinez pas quand vous êtes personnel soignant, mais aussi quand vous êtes français, vous pouvez voir votre contrat de travail suspendu. Donc là, c'est quand même un vrai problème. Alors j'entends ce que vous dites sur les maladies nosocomiales, mais il a quand même été largement, les personnels soignants ont été mis largement à contribution au plus fort de la crise, avec un défaut de moyens, de masques, de blouses. Et à ce moment-là, on n'avait pas l'ensemble des moyens par le vaccin. Mais ils le savent, ils en ont bien conscience. Simplement, on ne peut pas. Mais ils en ont bien conscience. Ils n'ont pas besoin ni du législateur, ni du gouvernement, ni d'autres politiques pour imposer cette vaccination. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Nous devons les y accompagner. Nous devons aider les personnels à s'occuper des Français et de la santé des Français. Nous devons absolument les écouter, les entendre et travailler avec eux. On ne peut pas, face à une pandémie telle que celle-ci, fracturer la société. Il faut que nous soyons tous rassemblés, et y compris avec les soignants, puisque ce sont eux qui sont en première ligne dans la gestion. Alexandre Sada, on les a braqués, ces soignants, avec cette obligation vaccinale. On le voit, il y a ces mouvements de grève, il y a ces personnes qui étaient peut-être pas forcément opposées à la vaccination, mais qui attendaient, qui aujourd'hui peut-être se sont renforcées dans cette position. En toute honnêteté, j'ai quand même l'impression que l'ouverture de la vaccination pour les soignants a été faite depuis le 15 janvier, si je ne me trompe pas dans les chiffres. Donc ça fait quand même un petit moment qu'on a laissé aux soignants le temps de s'habituer, de se renseigner. Je pense qu'il n'y a pas plus et il n'y a pas meilleure information concernant les vaccins et concernant la vaccination que dans les hôpitaux. Donc en réalité, aujourd'hui, la seule chose que ça envoie, c'est un mauvais message à beaucoup de gens qui vont comprendre et qui vont se dire, regardez, les soignants eux-mêmes sont contre la vaccination. Et les gens qui ont quelques doutes vont se dire, mais il y a un argument d'autorité. Excusez-moi, je vais terminer. Mais il y a un argument, ça doit être autour de 10%, quelque chose comme ça. Mais en réalité, comment est-ce que vous... Ne faisons pas croire que la plupart des soignants refusent de se faire vacciner. Comment est-ce que vous allez convaincre, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que... Simplement, ils refusent la contrainte. Qu'est-ce que vous proposez alors, en tout cas, pour que personne n'attrape le Covid en allant à l'hôpital? Mais vous savez très bien qu'on est vacciné aussi. Il n'y a pas déjà une contrainte et une obligation vaccinale pour pouvoir travailler à l'hôpital. Vous devez avoir certains vaccins. Et aujourd'hui, la Covid est une maladie nosocomiale importante qui fait des morts. Ils sont au contact de personnes. Non, mais ils sont aussi au contact de personnes fragiles et vulnérables qui peuvent du coup développer une forme extrêmement grave, en mourir. Donc ils ont cette responsabilité. Et ils envoient un message à ceux qui sont opposés à la vaccination. Si les soignants ne se vaccinent pas, c'est que ça doit être dangereux. Donc, c'est vraiment pas très bon dans l'opinion publique d'avoir des soignants qui ne se vaccinent pas. Le message est terrible, je trouve. Delphine Girard, vous entendez ce débat en plateau, vous allez répondre. Est-ce que, d'ailleurs, vous-même, vous vous êtes fait vacciner contre le Covid? Et si vous ne l'avez pas fait, pour quelles raisons? Alors, je rappelle que ça, c'est du secret médical, mais je vais vous le dire quand même. Oui, effectivement, je suis vaccinée. On ne demande pas il faut arrêter sur les gens qui... C'est pas nous qui disons qu'on est contre le vaccin et qu'on pousse les gens. C'est ce que j'entends là sur le plateau. On n'est absolument pas contre le vaccin, on est contre l'obligation. Et aujourd'hui, ça a été redit, on a des taux de vaccination dans les hôpitaux qui sont importants. Si on parle d'infection nosocomiale, Santé publique France révèle, avant Covid, 3500 à 9000 morts par infection nosocomiale. Ça déclenche pas de débat, alors que c'est ça dont on veut parler aussi. La santé de la population
vaccination, ce n'est pas que le Covid. Il y a d'autres choses. Et une politique sanitaire, c'est un ensemble. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que la réalité dans les hôpitaux, c'est qu'il y a des soignants qui font 24 heures d'affilée. C'est que ce week-end, dans le bloc opératoire, des équipes... Non, c'est pas un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet. Parce que le sujet, c'est comment faire face à une crise sanitaire. C'est comment faire face à une crise sanitaire. On parle de l'obligation vaccinale, vous avez des revendications. Non, c'est global. Et le coup par coup, ça ne suffit plus. On a toujours un train de retard parce que ça fait 1 an et demi qu'on fait au coup par coup. Donc c'est une politique globale. Il y a plusieurs priorités à prendre en compte. Et aujourd'hui, dire que c'est pas grave si les gens sont suspendus de contrat alors qu'on n'arrive plus à avoir les effectifs suffisants dans les hôpitaux pour prendre correctement en charge les patients, c'est un problème quand même, parce que pour avoir des bonnes pratiques, justement, de mesures de protection individuelle aussi, et de mesures de protection individuelle qui sont à maintenir, il faut que les équipes aient le temps de pouvoir se laver les mains et le temps de pouvoir se changer correctement pour éviter les Non, c'est le même. C'est la prise en charge. Non, c'est la prise en charge. C'est la prise en charge de la crise sanitaire. Et aujourd'hui, dans les services de médecine préventive, il y a largement pas assez de monde. Aujourd'hui, on a encore une médecin du travail au CHU qui a quitté son poste. On va essayer de chercher à savoir pourquoi. L'hôpital est en souffrance, mais on vous parle de l'obligation vaccinale pour les soignants. Oui, mais il faut élargir le débat. Mais aujourd'hui, on est dans la crise. L'hôpital public en souffrance en plein moment d'une pandémie sanitaire. Ça fait 1 an et demi qu'on est en souffrance, qu'à un moment donné, vous nous dites qu'il ne faut pas qu'on se mette en grève, sauf que le gouvernement pas au moment continue. où on est en plein dans la crise. Et on a mais il y a quelques mois, à Nice, on nous annonçait la fermeture de 8 lits de réanimation. 8 lits de réanimation. Il y a quelques mois, on nous l'annonçait, alors qu'aujourd'hui, à l'hôpital Pasteur, on n'arrive pas à réouvrir 6 lits pour manque de réanimation qui sont fermés depuis l'ouverture de Pasteur. On n'arrive pas à les rouvrir par manque de personnel. Donc c'est un global. Il faut avoir plusieurs outils pour faire face à une crise sanitaire et faire de l'anticipation. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Le gouvernement refuse de mettre les moyens nécessaires. Quand on voit qu'on va embaucher au CHU de Nancy 65 agents de sécurité pour contrôler les passes sanitaires, alors qu'il manque des agents de service pour faire correctement le ménage dans les équipes, dans les services, c'est quand même un comble, non ? On entend votre cri du cœur, on doit l'appeler comme ça. On peut être c'est le cri de la raison vaccinale pour les soignants comme vous l'êtes, professeur Adnet, et tout de même entendre ce malaise qui effectivement est bien là et qui s'exprime à cette occasion. Je l'ai dit, je le redis, je comprends tout à fait le mécontentement et j'en fais partie face à la dégradation des conditions de travail dans l'hôpital public, mais il ne faut pas mélanger les revendications. Et l'obligation vaccinale pour les soignants, c'est quelque chose qui ne devrait même pas poser de problème. Je rappelle que le BCG, quand il a été institué en France dans les années 50, il était d'emblée obligatoire pour les enfants, pour toute la population. Ça n'a posé strictement aucun débat. Je ne comprends pas qu'en 2021, on soit encore obligé de se battre pour imposer un vaccin. Et le message qu'envoie Madame de dire les soignants sont pour le vaccin mais sont contre l'obligation vaccinale, alors on ne comprend pas pourquoi ils ne se font pas vacciner. Moi, je suis soignant comme elle, et je vois très bien pourquoi certains soignants ne veulent pas se faire vacciner. C'est pas qu'ils sont contre le vaccin, parce que, et il faut l'admettre, il y a une certaine porosité entre ce qui se dit dans les réseaux sociaux, dans les fake news, dans la désinformation, et effectivement une partie du personnel soignant. Et j'allais vous poser la question, est-ce que vous anticipez des démissions comme madame, dans votre moi je service? travaille à l'hôpital, je travaille avec mes infirmiers, je travaille avec mes aides-soignantes, je travaille avec mes brancardiers, et ça je le vois, et quand je parle de la vaccination, les arguments qu'on me rétorque, c'est pas du tout de dire que je suis pour le vaccin mais contre l'obligation vaccinale. Non, on me rétorque des vraies craintes vis-à-vis de ces vaccins. Relayées par les réseaux sociaux de désinformation. Et d'ailleurs, madame, dans ses propos liminaires, a évoqué le Big Pharma, enfin l'industrie pharmaceutique, des choses qu'on voit dans les réseaux sociaux qui sont complètement faux et à limite complotistes. Vous attendez, vous, à des démissions ou des problèmes dans votre service? J'espère pas. Dans mon service, la très 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 grande majorité est complètement vaccinée. Après, moi écoutez, pour travailler à l'hôpital, j'ai été obligé de me faire vacciner contre l'hépatite B. Qu'on rajoute un vaccin ne me choque absolument pas. C'est pas quelque chose que vous anticipez au 15 septembre. Je suis pour le vaccin, mais contre son obligation, c'est délirant. Certes, mais on se demande pourquoi il ne se vaccine pas. Professeur, vous n'êtes pas en train d'anticiper, parce qu'on a eu hier le syndicat Sud qui nous disait qu'il va y avoir des démissions massives. C'est pas quelque chose que vous anticipez dans la gestion de votre
personnel à partir du 15 septembre. Pour l'instant, je n'ai pas de visibilité. Vous savez, il y a beaucoup de personnels soignants qui se sont fait vacciner en dehors de l'hôpital, donc ils ne sont pas comptabilisés dans le pourcentage de personnel vacciné. C'est ce que nous disent aussi des syndicats. Ils nous disent que le taux de vaccination est plus élevé qu'en réalité que ce qu'on dit. On va le voir. Mais bien sûr, mais voilà, vous le dites vous-même. La plupart des personnels soignants sont vaccinés. Donc, il n'y a pas de sujet. C'est vous qui faites croire que les soignants sont opposés à la vaccination. Simplement, il faut quand même que vous compreniez... C'est aussi le discours de certains syndicats. C'est pas spécifiquement le taux. Non, ne détournez pas ce qui a été dit et ce que moi-même je vous ai dit. Ils sont opposés à la vaccination obligatoire. Oui, mais ça ne signifie rien, cette opposition, si on est vacciné, puisqu'on ne risque rien. On est bien d'accord. On est parfaitement d'accord. Il y a pourtant des soignants qui disent qu'ils vont démissionner. Mais peut-être que certains démissionneront, mais dans ce cas, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Simplement la compte. Il y a un sujet puisqu'il y a des grèves. Mais non, mais il y en a qui ne sont pas vaccinés. Effectivement, il y a d'autres revendications. Mais bien sûr, mais vous j'entends n'êtes pas ce que vous dites simplement. Je suis dans mon service, j'ai des soignants qui ne sont pas vaccinés, qui sont contre le vaccin et qui me sortent les arguments. Vous en avez combien? En gros, chez les médecins, c'est en gros 90% de vaccinés. Voilà. Chez les aides-soignantes, attendez, laissez-le terminer, vous posez une question. Entre 60 et 70% de vaccinés. Donc il y a aussi une frange qui n'est pas vaccinée. Vous ne pouvez pas le nier. Et encore une fois, je le vis. Donc je veux dire, au-delà des chiffres, au-delà de ce que vous pouvez dire, je le vis tous les jours. Et j'essaye, et Madame a raison, on essaye de les persuader, mais les arguments qu'on me rétorque, c'est des arguments d'antivax que je retrouve dans les réseaux sociaux. Mais non, mais il ne faut pas se laisser intoxiquer parce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Là, n'est pas là. Mais dans les faits, c'est pas moi qui le ministre, lorsqu'il a été examiné le texte sur la gestion de la crise et qu'il a été voté cette disposition par la majorité de suspension du contrat de travail, nous a expliqué que de toute manière, il n'y en aurait peut-être pas. Donc pourquoi dans ce cas l'avoir prévu si elle n'était pas appliquée? Donc à un moment donné, vous voyez bien qu'il y a un braquage. Vous braquez les soignants comme on braque aujourd'hui les Français. On essaie de faire croire que les Français qui ne veulent pas se faire vacciner n'ont absolument rien compris et que les Français obéiront simplement au texte de loi parce qu'on les contraint à se faire vacciner. Là où je ne vous suis absolument pas, c'est que certes la vaccination est un bienfait et un bénéfice pour endiguer la pandémie. Simplement, si vous avez une adhésion des Français, vous aurez clairement beaucoup moins de mouvements contre le pass sanitaire, qui est une vraie problématique et qui n'est pas une obligation de vaccination, qui est une incitation insidieuse à la vaccination, parce que si vous ne vous vaccinez pas, vous n'avez plus le droit de rentrer dans tel ou tel endroit. Donc si le gouvernement a été vraiment sur votre ligne à vouloir imposer la vaccination à tous les Français, et donc y compris aux soignants, il aurait fait voter partout, pour tout le monde, la vaccination obligatoire, ce qui n'est pas le cas. Vous êtes favorable à la vaccination obligatoire sur cette question. Pour comprendre, vous êtes favorable à la vaccination obligatoire? Non, je ne suis pas favorable à la vaccination obligatoire. Et vous n'êtes pas favorable au pass sanitaire non plus? Je ne suis pas sanitaire, contre la vaccination obligatoire, mais vous êtes pour la grève. Donc comment on incite? Je n'ai jamais dit que j'étais pour la grève. Ah non, alors je ne vais pas vous laisser dire que je suis pour la grève. Je ne suis pas. J'aurais bien aimé voir si on avait mis en place la vaccination obligatoire pour tous, les réactions violentes qu'on aurait pu avoir. Je pense qu'en réalité, le pass sanitaire, c'est la moins pire des solutions. Et c'est en même temps la plus efficace. En tout cas, on va poser la question à Delphine Girard. On va poser la question à Delphine Girard. Vous auriez été, vous, plutôt favorable à une obligation pour toute la population? Au moins, vous n'auriez pas été pointé du doigt, comme on l'a entendu parfois, ou mis en exergue, en tout cas dans cette crise sanitaire. Ça aurait été ça la solution? Le problème, c'est quand même aussi que d'imposer donne le sentiment aussi qu'il n'y a pas les arguments pour convaincre. Si on parle de vaccination, faudrait quand même... On entendait beaucoup parler de l'international encore il y a quelques temps, on n'entend plus. Aujourd'hui, c'est 15% de la population mondiale qui est vaccinée. Donc il est urgent aussi de récupérer les brevets pour vacciner l'ensemble de la population mondiale, parce qu'on sait que c'est comme ça aussi qu'on prend en charge une pandémie. Et là-dessus, je suis désolée qu'on essaye de nous enfermer dans des discours complotistes, mais la responsabilité de l'industrie pharmaceutique, je veux dire, l'affaire du Mediator, c'est quand même quelque chose qui a existé. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait des augmentations de prix, alors qu'on a besoin, au contraire, de pouvoir arroser tous les pays du monde, et notamment les pays pauvres qui sont en grande difficulté. Le Brésil, les Brésiliens aujourd'hui se mobilisent pour pouvoir avoir accès au vaccin. Donc il faut élargir le débat, ne pas l'enfermer. Ça a été dit, on a déjà un taux de vaccination dans les hôpitaux qui n'est quand même pas mauvais du tout et qui ne prend pas en compte ceux qui se sont vaccinés en dehors. Donc aujourd'hui, on a l'impression que tout est fait pour ne pas discuter des moyens nécessaires aujourd'hui pour que l'hôpital puisse prendre en charge cette crise et les autres patients qui souffrent de retard de soins. Donc voilà, je le redis, c'est vraiment
une vue d'ensemble qu'il faut avoir. Il faut dépassionner les choses. La question de l'appel à la grève, de toute façon, vous savez très bien que les hospitaliers sont responsables, quoi qu'on en dise, qu'il y a un système de réquisition et que bien évidemment, on prendra en charge nos responsabilités. Le problème est qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il n'y a pas de négociation. Aujourd'hui, il n'y a aucun hôpital qui, pour l'instant, n'a rencontré les organisations syndicales de salariés pour discuter de la situation. Je sais qu'il y a des réunions qui commencent à partir de cet après-midi. C'est peut-être un peu tard. Donc voilà, vraiment les efforts d'adhésion ne sont pas assez nombreux et il faut avoir une vision large et anticipatrice pour pouvoir prendre en charge correctement la crise sanitaire. Merci beaucoup Delphine Girard d'avoir pris le temps de nous répondre sur CNews. On continue ce débat dans quelques instants après une pause. Restez avec nous. De retour sur le plateau de Midi News. Merci d'être avec nous.